Bienvenue à ce bulletin d'information, mesdames et messieurs, bonjour. Ce bulletin débute avec cette nouvelle en bref. Le représentant permanent de la RDC à l'ONU, Zeno Mukongo, a appelé mercredi 27 mars le Conseil de sécurité à franchir les Rubicons de l'impunité pour appliquer au Rwanda des sanctions à la hauteur de son récidivisme criminel. L'ambassadeur Zeno Mukongo a affirmé concernant la tripartie RDC-Angola-Rwanda que la RDC n'acceptera pas des arrangements des façades à perpétuer l'insécurité et la confusion qui encouragent la coalition RDF-M23 à poursuivre l'exploitation énoncée de ces minéraux stratégiques. Par ailleurs, a-t-il poursuivi, les retours de personnes déplacées, notamment à cause de conflits, restent la priorité pour le gouvernement congolais. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima Kazadi, a loué le mercredi 27 mars, à sa juste valeur, le travail réalisé par la Commission d'observation électorale de ECF-SADC, effectué en République démocratique du Congo lors des élections générales du 20 décembre 2023. Porté par ses pairs à la vice-présidence de cette organisation, il y a 2 ans, le numéro 1 de l'instance en charge de l'organisation des élections en RDC s'est réjoui d'accueillir la réunion du comité exécutif de l'ECF-SADC qui a ouvert ses travaux lundi 25 mars. La clôture de ces assises interviendra le jeudi 28 mars 2024 à Hilton Hotel. Suivez ces commentaires de Jocelyn Poyi pour plus de détails. Le président de la CENI a reçu par la voix de la secrétaire générale Hilda Modisane du Botswana les félicitations de membres de ECF-SADC pour avoir mené à bon port les scrutins combinés du 20 décembre 2023. Prenant une part active à la veille de la clôture de ces assises, Denis Kadima a noté avec satisfaction les observations faites notamment par la mission d'observation électorale de ECF-SADC pour améliorer dans certains domaines les systèmes électoraux en RDC. Non sans avoir informé l'assistance de préparatifs engagés pour l'élection imminente de gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs que la CENI se prépare à organiser en exécution de son calendrier électoral. Le président de la CENI a réaffirmé l'engagement de son équipe à poursuivre sur cette lancée, tenant compte des observations qui ont été prises en compte en vue d'améliorer ce qui peut l'être dans certains domaines. L'ambition affichée est de contribuer à la promotion de l'intégrité électorale, dans la prévention de la gestion et de l'atténuation des violences électorales et du renforcement de la capacité institutionnelle. ECF-SADC est une organisation regroupant les commissions électorales des 15 pays de la SADC suivants: Angola, Botswana, Zanzibar, RDC, Lesotho, Mozambique, Zimbabwe, Malawi, Maurice, Namibie, Seychelles, Afrique du Sud, Eswatini, Tanzanie et Zambie, et qui participent activement aux efforts de collaboration pour renforcer les processus électoraux et promouvoir la démocratie. En mission de travail dans la province du Kasaï central, Topin Kabongo Mukengeshai, président fondateur de la fondation portant son nom, a effectué mardi 26 mars la ronde de diverses étendues acquises par sa fondation. En vue de lancer un projet agricole en faveur de ses concitoyens, c'est dans cette logique que les coordonnateurs du secrétaire administratif de la présidence de la République envisagent lutter contre l'insécurité alimentaire en augmentant la production agricole dans cette province. D'autres détails dans ce reportage de Jean-Luc Chibangu et Jean-Marie Baudpois. En mission dans la province du Kasaï central, Topin Kabongo Mukengeshai fait des actions de développement sa principale préoccupation. C'est dans cette optique qu'il a poursuivi mardi 26 mars 2024 la ronde des diverses étendues acquises par les biais de la fondation qui porte son nom en vue de donner un élan particulier à l'agriculture dans cette province. La descente de ce mardi a démarré par les 99 hectares longeant la rivière Mwanzamulonga à Katende Wabakwa-Boucha, ensuite au village de Chachikumba, dans l'interland de la commune d'Endesha, où il a visité le terrain de 79 hectares. Par ces étendues en pleine exploitation où s'exécutent des projets agricoles, les coordonnateurs du secrétariat administratif de la présidence de la République, qui s'est approprié la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ces domaines,
qui prône la revanche du sol sur le sous-sol, veut contribuer en sa manière à la lutte contre l'insécurité alimentaire en augmentant la production agricole dans son Kasaï central natal. Différentes cultures comme céleri, gombo, haricots et bien d'autres, dont les semences sont déjà à Kananga, y seront semées. Interpellé par la pénurie en eau potable, Topin Kabongomu Kengeshai, qui est de plein pied dans ce domaine il y a plusieurs années, a annoncé le début des travaux pour l'érection d'un nouveau forage dans la contrée. L'équipe qui travaille sur place a été encouragée à l'occasion de cette visite. Avant de quitter la contrée, Topin Kabongomu Kengeshai a mis le cap au centre de santé Chachikumba, l'un des sites qui ont accueilli le tout premier lot de forage d'eau potable grâce à son appui. Les bénéficiaires de cette denrée ne se sont pas empêchés d'exprimer leur gratitude à leurs bienfaiteurs. Sensible à la situation de la misère et la pauvreté dans son environnement, chemin faisant, l'initiateur de cette structure philanthropique a donné du sourire en remettant une assistance financière aux riveraines et riverains croisés sur la route, parmi eux, des mineurs et des femmes qui parcourent de longs kilomètres pour venir vendre le produit de leurs champs. Une façon également de soutenir leurs efforts. Ayant palpé du doigt la difficulté qu'occasionne cette voie d'accès en mauvais état, Topin Kabongomu Kengeshai a promis d'appuyer les travaux de réhabilitation de la route menant vers ces étendues. La ronde de ce mardi s'est clôturée par la visite du collège Saint-Louis, l'une des écoles de renom fonctionnant dans la commune de Kananga. Une occasion saisie par le préfet du groupe scolaire d'IPA, Alidor Mouchipaï, une école sous-logée qui y fonctionne dans les après-midi pour évoquer les difficultés que rencontre cet établissement scolaire, notamment l'absence de ses propres bâtiments. La préoccupation ayant trouvé une oreille attentive, Topin Kabongomu Kengeshai a promis son implication pour qu'une solution soit trouvée. C'est bien moi. Je suis heureux. Je pense qu'il n'y aura rien de la vie que j'aurais gagné que vous rencontrez un jour. Tu penses? Santé à présent, plus de 3,5 milliards de personnes dans le monde sont touchées par des affections bucco-dentaires d'après l'OMS. Celles-ci sont causées par un ensemble de facteurs de risque communs à de nombreuses maladies non transmissibles MNT, notamment la consommation de sucre, le tabagisme, la consommation d'alcool et des mauvaises pratiques d'hygiène. Comment les patients diabétiques doivent-ils être pris en charge face à ce type de maladie? Dr Monique Sundilampoyi, chirurgienne dentiste, nous éclaire dans ce propos recueilli par la rédaction C24+. On prend en charge un patient normal sans comorbidité. C'est de la même manière dont on prendra en charge un patient diabétique dont la glycémie est contrôlée. Maintenant, concernant les patients diabétiques dont la glycémie n'est pas contrôlée, ce dernier est appelé à voir son diabétologue ou encore son médecin interniste qui pourra contrôler la glycémie. Et une fois la glycémie rééquilibrée, cela permettra à ce que l'on puisse prendre en charge correctement le patient. Parce que prendre en charge un patient diabétique dont la glycémie n'est pas équilibrée, cela peut être sujet, ce sont des patients à risque qui présentent des risques. On peut présenter des risques d'hémorragie, ils peuvent présenter des risques de surinfection, ils peuvent présenter des risques de ne pas cicatriser par exemple, et tout cela doit être tenu en compte. Alors, la prévention pour ces patients est de mise. Donc, il faut viser la prévention, viser le contrôle de la glycémie et ainsi établir une prise en charge. Car un patient dont la glycémie n'est pas contrôlée, cela peut entraîner un pH acidique au niveau de la cavité buccale, qui peut entraîner encore différentes pathologies, pourquoi pas les caries, encore les stomatites au niveau de la cavité buccale. Alors, ce dernier est appelé à viser la prévention et une fois que le diabète ou encore son taux de glycémie est équilibré, il faut toujours prévenir quand on veut poser un acte, par exemple pour
telle ou telle pathologie qu'on veut poser un acte, il faut toujours des bilans contrôle. Et une fois que tout est correct, cela peut permettre que l'on puisse établir une prise en charge. Parlons du début de la pose de la couche d'asphalte sur la route Ngiringiri au quartier Sayo dans la commune de Ngiringiri. Pour finir, motif de satisfaction de la population environnante et usagers qui voient en cette action les désengorgeurs des avenues de Libération, X24 et Assosa. Basile Mouya nous en fait les points. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du projet visant à améliorer la mobilité urbaine à Kinshasa, la capitale. Dans sa première phase, seuls 240 mètres de l'avenue Ngiringiri sont asphaltés. Il se situe entre les avenues Assosa et Birmanie sur un total de 1080 mètres. Cette initiative vise à résoudre le problème de circulation et à faciliter l'accès aux services essentiels pour les habitants de cette contrée. D'après l'entreprise Afrimex et Sarel, cette phase du projet consistait à poser une couche d'enrobé sur environ 200 mètres, dont 40 mètres avaient été déjà exécutés en chaussée rigide au croisement de l'avenue Assosa et Ngiringiri, totalisant ainsi 240 mètres sur le tronçon mentionné. Plus de 700 mètres restent en terre battue jusqu'ici. Les travaux se poursuivent pourtant au quotidien afin de poser la couche d'enrobé. Dans la partie comprise entre l'avenue Birmanie et Sayo, puis de l'avenue Sayo à celle des Libérations ou ex-24 novembre. La route Ngiringiri est l'une des routes secondaires érigées dans la commune de Ngiringiri et Mbumbu, qui permettront de désengorger l'avenue des Libérations, Kassavoubou, ainsi que des Victoires. Le retard enregistré dans l'exécution des travaux a été attribué à la nécessité de contourner les réseaux de tuyauterie de la Régie des eaux, ainsi que les câbles de la Société nationale d'électricité SNEL, sans causer des préjudices à la population desservie par ces réseaux. L'avenue Ngiringiri, une fois achevée, devrait principalement contribuer au désengorgement de l'avenue Libération, particulièrement aux heures de pointe, et faciliter la mobilité des habitants de la région pour leurs activités quotidiennes et économiques. C'est la fin de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de